Ici, il nous parle d'une personne qui a une vie mondaine, qui allait bien et tout, mais il explique que quand tu meurs, tu vas et tu laisses tout. Tu es seul. Moussoloki, tu es seul. Moussoloki, tu es seul. On t'enterre seul. Même Eboalotin avait chanté son t'enterre avec une paire de chaussettes, un caleçon, une veste et peut-être un costume et peut-être le tabac qu'on te met de l'autre côté et tu y vas tout seul. Bonjour Françoise Doumbé, comment tu vas? Bienvenue ma soeur. Bienvenue. Moussoloki, tu es seul quand tu meurs. Tu es seul et tu y vas tout seul. Tu n'iras avec personne d'autre, tout seul. Tout seul. Donc, pour ceux qui se vantent d'avoir des biens matériels, le bien matériel est bien. C'est très bien parce que ça montre que tu t'es battu, tu as travaillé pour avoir ces biens. Mais alors, celui qui n'a pas les biens et toi, vous vous retrouvez dans la même situation quand vous êtes dans cet état-là, que vous avez fermé vos yeux et que votre esprit est déjà parti. Vous êtes seul. Tu vas tout seul. Tu ne vas pas avec tes biens. Tu n'iras avec personne. Tu iras tout seul. Il dit bien, tout seul. C'est ça, Moussoloki. Voilà. Donc, on va continuer en musique le temps que les gens se connectent. Je vais essayer de vous mettre une vidéo pour qu'on écoute parce que c'est un son que je mets. Moi, j'aime mélanger la musique puis et la musique chrétienne. J'aime mélanger. J'aime faire ça. Voilà. Bonjour à tout le monde. Bonjour, bonjour. L'infiniment petit et par le firmament, ton manteau étoilé et par frère soleil, je veux crier mon Dieu, tu es grand, tu es bon, Dieu vivant, tu es très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Partagez s'il vous plaît. Par tous les océans et par toutes les mers, par tous les continents et par l'eau des rivières, par le feu qui te dit comme un buisson ardent et par l'aile du vent, je veux crier mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu Bonjour vivant, Aristide. Dieu très haut, Comment tu vas? tu es Merci. le Dieu Sois d'amour. béni aussi. Merci beaucoup. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Par toutes les montagnes Merci pour tes cœurs, Aristide. et toutes les Merci vallées, beaucoup. Merci. par l'ombre des forêts et par les fleurs des champs, par les bourgeons des arbres et l'herbe des prairies, par le blé en épis, je veux crier mon Dieu, tu es grand, tu es bon, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour.
Tu es grand, tu es beau. Tu es vivant, Dieu très haut. Tu es présent en toute création. Par tous les animaux de la terre et de l'eau, par le chant des oiseaux, par le chant de la vie, par l'homme que tu fis, juste moins grand que toi, et par tous ces enfants, je veux crier mon Dieu, tu Tu es es grand, grand, tu es beau. Dieu Bonjour vivant, le marchal, pasteur supérieur. Bienvenue à toi. Dieu d'amour, Bon mardi à toi, mon pasteur. mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Parlons idée. Bienvenue, bonjour à toi. Par cette main tendue, On termine la mélodie et puis je vous mets la vidéo. On va essayer de baiser comprendre un petit peu et élan je vais donner mon point de vue. par ce En fait, je mettrai cette vidéo parce que qui ce que nous vivons entre nos frères camerounais, frères africains noirs et frères du même pays déjà, et on voit d'autres personnes aussi nous traiter autrement, je ne comprends pas. Je vais essayer de mettre la vidéo, vous allez écouter. d'amour, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. C'est presque terminé. Ok. Je vais vous mettre la vidéo. Bonjour à tous ceux qui se connaissent. Bonjour, pardon, Idée. Comment tu vas? Tu vas bien? Ça fait un bail. Tu m'as fait rigoler avec ta vidéo là. Tu m'as fait vraiment rigoler avec ta vidéo. Et alors, je vais vous mettre cette vidéo. Ne vous fiez pas au français. Bon, le français de ce mec est un peu compliqué, mais écoutez seulement. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة تمسكت بالإسلام لا بالمذاهب ولست إلى غير الكتاب بذاهب. Inch'Allah Ta'ala, dans cette vidéo, on va vous montrer certains propos venant des Algériens. Donc, quand on vous dit tout le temps de vous réveiller, vous ne comprenez pas. Donc, on va visionner les vidéos ensemble et après, moi, je ferai pas de commentaires. Donc, vous avez... Si vous m'écoutez très bien, mettez un pouce, juste un pouce ou un oui. Un pouce ou un oui. Oui, j'ai adoré, elle m'a fait trop rigoler. Donc, ça veut dire que vous m'écoutez. Alors, je vais mettre, écoutez, hein, il va parler en arabe et puis en français, vous allez écouter. Les oreilles pour entendre. Inch'Allah Ta'ala, on va jouer la première vidéo qui est sur c'est quoi le kahlouche. Parce que si vous partez dans le pays des Arabes, vous allez entendre le kahlouche. Donc, un Algérien va vous expliquer dans un live c'est quoi le kahlouche. Après, certains propos qu'il va tenir là-bas. On va écouter, on va jouer la première vidéo, Inch'Allah. Vous allez entendre ce qu'il va donner comme la définition, Inch'Allah. D'accord, donc continue tes propos. Alors, les carlouches, c'est qui? Les kahlouches, c'est où en fait? Toute personne de couleur noire est un kahlouche. Donc, après avoir écouté la vidéo, donc, ils vont lui poser la question. Par exemple, vous faites quoi au noir chez vous là-bas? Donc, écoutez bien sa réponse, Inch'Allah.
D'accord. Et qu'est-ce que vous faites? Tu as dit tout à l'heure, qu'est-ce que vous faites aux Noirs dans votre pays, en Algérie? Tu as dit, vas-y, tu peux répéter? On les vend, on les réduit à l'esclavage. Ils travaillent dans le bâtiment, ils travaillent 16 jours par jour. Il a à peine le temps pour dormir. Et puis on les paye même pas, tu vois. Moi, par exemple, je t'attrape, je te vois chez moi, je t'attrape, puis je te vends $500 la pièce. Et tu vas travailler, je vais pas te dire que je t'ai vendu, tu vois. Donc toi, tu vas travailler comme un con pendant 2-3 mois, tu seras même pas payé. Quand tu vas demander ton argent, l'autre, il va pas te payer, il va te renvoyer. Ou sinon, il appelle la police, il vient te chercher. Et puis, il te jette dans le désert. Mais vendre les êtres humains, c'est pas quelque chose de mauvais? Oui, mais toi, t'es pas un être humain, toi. Ah oui, j'avais oublié. D'accord. Je suis noir, donc je ne suis pas un être humain, c'est ça, non? Non, t'as rien. Et comment vous considérez les noirs? Donc, comme vous avez entendu ce qu'il est en train de dire, donc, par exemple, le monsieur va lui demander si, toi tu as dit que, parce qu'il a dit que le monsieur n'est pas un être humain, c'est en tant que noir. Donc, monsieur va lui demander, alors, s'ils ne sont pas des êtres humains, les noirs, ils sont quoi alors? Alors, on va écouter sa réponse. Comme moi, j'ai dit, il n'y a pas trop de commentaires, vous avez déjà entendu tout. Donc, c'est en français et vous comprenez ce qu'il est en train de dire. On va regarder sa réponse. Donc, si les noirs ne sont pas des êtres humains, ils sont quoi? Ils sont quoi chez vous, les noirs? Hein? S'ils ne sont pas des êtres humains, qu'est-ce qu'ils sont chez vous, les noirs? Je sais pas, une bête, je sais pas. Une bête, un animal, un chimpanzé, je sais pas. Mais en tout cas, c'est sûr, t'as rien à voir avec la race humaine. Et toi, tu es algérien, c'est ça, non? Oui, alhamdoulilah, algérien, musulman. Et on va conquérir. Exactement. Mais ta religion ne t'interdit pas de faire ce genre de choses? Ben non, c'est permis. C'est permis dans la religion musulmane. Ouais. Comment le noir est considéré et traité en islam? En plus, l'esclave noir est inférieur à l'esclave blanc, tu vois. Mais je croyais que l'esclavage n'était pas Donc, permis en islam. Écoute, il te faut 2 esclaves noirs pour égaler un esclave blanc. Ah d'accord, donc l'islam n'a jamais interdit l'esclavage alors? Non, jamais. Mais... Donc voilà. Donc il a dit les noirs sont des bêtes, des chimpanzés, donc tout ce qui voilà. Bon après, le monsieur va lui demander que pensez-vous des noirs musulmans? Donc, les noirs musulmans qui disent les wahhabis et les sunnites et tout ça, ceux qui disent que nous sommes des noirs avant d'être nous sommes des musulmans avant d'être noirs. Donc vous allez écouter la réponse de ce monsieur. Il est franc, parce que de toute façon, tout ce qu'il dit c'est la vérité. Ça existe, mais sauf qu'il y a certaines comment dirais-je, les Arabes, ils jouent l'hypocrisie, ils vont dire non, on n'est pas tous pareils. La majorité des Maghrébiens, des Arabes, ils sont comme ça. Ils pensent comme ce monsieur. Partagez Donc, s'il vous plaît. Sa réponse, c'est qu'ils pensent vraiment des Noirs musulmans. Donc on va écouter et après, voilà. Mais qu'est-ce que tu penses des Noirs qui sont musulmans? Parce qu'il y a des Noirs qui sont tes frères. À toi, nous avons des Noirs qui sont dans la Oumma, en même temps, qui sont nos frères à nous. Mais comme ils sont musulmans comme toi, ils ont la même religion que toi. Qu'est-ce que tu penses de ça alors? C'est des mercenaires, on va les utiliser contre nous, c'est tout. À 12h30. Ah d'accord. Donc eux, ils n'ont pas de... Le fait qu'ils soient musulmans, ça ne vous empêche pas de les maltraiter aussi? En tout cas, il aura un statut social meilleur qu'un kahlouche non musulman, ça c'est sûr. Mais il sera toujours esclave. On va les utiliser contre vous, tu vois. Les utiliser comment? Contre vous. Contre les kahlouches qui sont pas musulmans. Pour faire quoi? Pour nos intérêts. Pour propager l'islam, pour vous soumettre et après prendre vos richesses. Ah d'accord. Intéressant ça. Mais on nous a toujours dit que l'islam c'était une religion de paix, d'amour et de tolérance. Ce que tu dis là, ce n'est ni la paix, ni l'amour, ni la tolérance. Si, c'est les de paix, de tolérance et d'amour entre musulmans arabes, tu vois. Par exemple, vous, on a... Donc moi, j'ai pas de commentaires. Si on vous dit tout le temps d'aimer votre pays, d'aimer votre culture, n'essayez pas de vous ressembler à quelqu'un d'autre, vous n'allez pas comprendre. Vous continuez
hein, à rester, voilà, je sais pas, à faire semblant comme si vous ne comprenez absolument rien du tout. Bah, de toute façon, vous avez entendu toutes les vidéos, donc ce que le monsieur a dit, ce n'est pas une question que le monsieur il est saoul, non, il ne représente pas l'Algérie. La majorité des Algériens, des Tunisiens, du Maroc, Bonjour des pays arabes, Flore, ils pensent comme bienvenue ce à monsieur. toi, comment tu vas? Donc, Bon après-midi, merci pour tes cœurs. comme les Noirs arabes, donc on ne peut rien faire pour vous. Donc quand même, on a décidé d'aimer nos pays, d'aimer notre culture, parce que le problème est que chez eux, là-bas, en Arabie Saoudite et tout ça, alors, comme ils ne peuvent pas venir chez nous, donc comme le monsieur a dit, hein, ils utilisent les Noirs hein, arabes là-bas, ceux qui représentent leur culture là-bas chez nous, ils les utilisent comme des mercenaires. Donc eux, ils combattent les Noirs qui n'ont pas les mêmes idéologies. Vous comprenez ce que j'ai envie de dire? Donc voilà, cette vidéo-là, ça me suffit quoi, pour comprendre voilà, tout. Donc Inch'Allah, bientôt, on se retrouvera Inch'Allah dans le live. Salam alaikum wa barakatuhu. Ila al-liqa, Inch'Allah. Ok. Vous avez écouté, vous venez d'écouter la vidéo, je ne sais pas si vous avez écouté la vidéo. Vous voyez, nous, entre nous, au Cameroun, on se tape dessus. Mais regardez ce que des étrangers pensent déjà de notre couleur de peau. J'ai dit déjà de notre couleur de peau. Avant d'analyser cette vidéo. Et ils ne sont pas les seuls. Vous voyez, en France, le gouvernement français est en train d'interdire la boisson qu'on appelle bissap dans le territoire français. Ils sont en train d'interdire le bissap dans le territoire français, donc la vente du bissap dans le territoire français. Ça veut dire qu'ils nous touchent. Donc une boisson qui a plein de vertus, qui n'a rien et tout, d'alcool, machin, parce que ça vient de l'Afrique, il faut à tout prix qu'ils combattent ça. Il faut qu'ils combattent. Ils sont en train d'interdire la vente du bissap dans le territoire français. Maintenant, allons dans la vidéo de ce monsieur. Vous avez écouté comment ce monsieur parle des Noirs. Il dit que les Noirs sont des bêtes, les Noirs ne sont pas des humains. Que nous ne sommes pas des humains. Nous ne sommes pas des êtres humains. Nous sommes des bêtes, des chimpanzés. Il a tout donné comme nom. Que les Noirs qui travaillent dans leur pays là-bas, du Maghreb, sont considérés comme déjà des espions, des pions, des esclaves, tout ce que vous voulez. Les Noirs travaillent 16 heures par jour. Selon sa vidéo, ils travaillent 16 heures par jour et pendant les 16 heures par jour qu'ils ont travaillé, parfois ils sont payés, parfois ils ne sont pas payés. S'ils réclament leur argent, on les fouette, on fait ci et on appelle la police, on les récupère, on les jette, on les jette même en prison ou bien on les chasse. Ils utilisent les Noirs. Même les Noirs qui se sont islamisés, on les utilise pour aller islamiser les autres frères. On les utilise pour les sales besognes. Les Noirs qui travaillent, qui sont chez eux, on les utilise pour les sales besognes. Ils ne considèrent pas la couleur noire. Alors, quand moi je vois, entre nous là, on est en train de se taper dessus pour des choses qui n'ont même pas d'importance. Valorisons déjà notre couleur de peau. Valorisons nos pays. Valorisons nos villages. Si quelqu'un a son village, qui valorise son village, ça ne sert à rien d'insulter le village de l'autre ou de faire ceci. Parce que ce que nous faisons là, on n'est pas différent de ces gens-ci. Écoutez un peu ce qui est sorti de la bouche de ce monsieur. Il parle comme ça devant un micro. Écoutez ce qui sort de sa bouche. Je ne sais pas s'il était même devant un micro ou bien on l'interviewait à distance. Vous savez, écoutez un peu ce qui sort de sa bouche. Quand vous avez vos enfants, c'est pourquoi je refuse de voir mes enfants marcher avec eux, ces enfants-là. Excusez-moi de le dire en direct comme ça. Je refuse. Parce qu'ils ont une très mauvaise influence sur nos enfants. Je dis bien une très mauvaise influence. Je ne peux pas accepter que mes enfants marchent avec ces enfants-là. Écoutez les propos qui sortent de la bouche de ce monsieur.
Et quand je vois entre nous-mêmes, on est en train de se battre pour une histoire de politique qui ne sert à rien. Parce que les politiques là que vous voyez là, nous on se bat, nous le bas peuple, on se bat là. On s'insulte, on se dit des choses. Mais ils se retrouvent ensemble. Est-ce que vous le savez? Quand ils se retrouvent, ils rigolent jusqu'aux oreilles. Pendant que nous, on est en train de se battre ici, le bas peuple est en train de se battre, on s'insulte mutuellement. On s'insulte mutuellement pendant que eux là-bas, quand ils se retrouvent, ils mangent ensemble, ils dînent ensemble. Vous ne les voyez pas, hein? Vous ne les voyez pas, c'est des gens qui dealent. Ils dealent ensemble, les politiciens. Ils dealent ensemble, les politiciens là. Donc ne mourrez pas pour un politicien. Ne mourrez pas pour un politicien. Moi, je ne peux pas mourir pour un politicien. Parce que les politiciens là jouent un mauvais jeu. Je ne peux pas mourir pour un politicien. Regardez. Et si les politiciens là, je vais dire ceci, notre pays, si nous sommes à l'extérieur, je ne vais pas dire que si nous sommes à l'extérieur, c'est parce que, en partie parce que le Cameroun va mal. Parce qu'on a créé l'immigration. L'immigration, c'est pour que les peuples immigrent. Donc, ce n'est pas forcément parce que j'étais dans la précarité que j'ai immigré, parce que j'ai quand même pris un vol. Je ne suis pas passé par les voies terrestres. Même ceux qui sont passés par les voies terrestres avaient de l'argent pour passer. Parce que l'argent qu'ils ont mis pour la traversée, ils pouvaient ouvrir un fonds de commerce avec au pays. Parce qu'il y a les gens qui ont commencé un commerce seulement avec 500 000 francs. Mais les gens qui ont fait la traversée, beaucoup ont traversé avec les 2 millions en poche. Les 3 millions en poche. Parce qu'il fallait payer les passeurs et autres. Il fallait payer les passeurs et autres. Donc, cet argent-là pouvait leur servir de fonds de commerce au Cameroun. Si on a immigré, ce n'est pas forcément parce que chez nous, c'est mauvais. Non. L'immigration, c'est dans le monde. Parce que même les gens qui sont aux États-Unis immigrent dans nos pays d'Afrique. Les gens qui sont en Australie immigrent dans nos pays. Ce n'est pas forcément par rapport à la pauvreté. Il y a aussi une autre immigration. Il y a d'autres immigrés qui immigrent parce que ça ne va pas. Parce que ça ne va pas. Mais je dis aussi que ceux qui immigrent par des voies terrestres, je vais pas minimiser leur parcours, parce que c'est un parcours très périlleux et très difficile. Mais je dis, l'argent qu'ils ont utilisé pour immigrer là, ils pouvaient ouvrir un fonds de commerce avec au Cameroun. Parce que ceux qui sont au Cameroun là-bas, qui ont des commerces, qui ont un fonds de commerce, ils n'ont pas eu des milliards pour avoir ce fonds de commerce. Moi, c'est une occasion qui m'a fait venir en Europe et je l'ai saisi. Mais sinon, je venais de finir mon école d'infirmerie et j'avais déjà commencé mon travail. Je n'avais pas mis en tête que je devais voyager. Donc, et je vous certifie encore que presque toute ma famille est de l'autre côté. Donc, ça ne veut pas dire qu'ils sont à l'aise, ils vivent bien et autres. Mais ils sont au Cameroun. Et je dis ceci, nos gouvernements doivent faire les efforts qu'il n'y ait plus cette immigration comme celle d'avant. Que les gens prennent la route, les gens meurent sur la route et autres. Parce que c'est le fait d'arriver dans ces pays-là qu'on nous traite ainsi. C'est vrai que dans certains pays du Maghreb, on trouve les Noirs, par exemple au Maroc. Pas en Algérie. Les Noirs marocains. Il y a les Noirs marocains. En Algérie, il n'y a pas les Noirs. C'est les Noirs qui ont immigré en Algérie. Mais au Maroc, il y a les Noirs marocains. Même eux, ils ont le même traitement. Même eux ne sont pas traités comme les autres Marocains. Ils sont toujours marginalisés. Donc, je pense que les politiques gagneraient à faire en sorte que les populations n'immigrent pas. Que les populations ne souffrent pas comme les populations souffrent aujourd'hui. Ce que nous voyons aujourd'hui avec le tribalisme, la montée du tribalisme, tout ça là, machin, truc, des bagarres qui sont sur les réseaux sociaux, c'est tout ça. Parce que le gouvernement ne fait pas son travail. Le gouvernement ne fait pas son travail. Il faut que le gouvernement communique. Il parle aux gens. Quand il y a une sortie,
qui n'est pas correcte, le gouvernement doit recadrer cette sortie. Il doit recadrer cette sortie. Donc, moi, je pense que entre nos frères et sœurs, nous pouvons mettre balle à terre et laissons cette histoire de tribu de côté et vivons comme nous avons toujours vécu. Parce que ce qui est terrible, on arrive quand même à se retrouver dans les fêtes et on oublie qu'on s'est fait des bagarres hier. On oublie qu'on s'est dit des mots hier, mais on se retrouve quand même dans les fêtes. Mais si on arrive à se retrouver dans les fêtes et rigoler, pourquoi pas? Pourquoi continuer donc à faire des bagarres sur les réseaux sociaux? Parce que moi, je vous dis, ce tribalisme, c'est sur les réseaux. C'est sur les réseaux sociaux. C'est vrai, certains amènent ça sur les médias, mais la réalité est tout autre. La réalité est tout autre. Moi, j'interpelle l'État camerounais. Moi, je vais parler du Cameroun. Je ne parle pas des autres pays. J'interpelle l'État camerounais. S'il vous plaît, mes chers parents, faites un effort de mettre un débat. Parce que à l'allure où vont les choses, ça va péter très mal. Faites un effort de mettre un débat. Il faut faire un effort. Parce que les voix se lèvent de partout. Les voix se lèvent de partout. C'est toutes les tribus qui se lèvent maintenant pour parler. Je dis tout le monde parle. Il n'y aura pas une seule tribu qui parle. Toutes les tribus sont en train de parler. Ça grogne de partout. Il faut que l'État prenne le temps de parler et de mettre un débat. S'il faut débattre, comme il avait initié le grand dialogue par rapport, après le truc de nos frères du Nozo, mettez aussi le grand dialogue là-dessus, qu'on parle. Il y a des personnes, il y a des Noirs d'origine algérienne. Moi, je connais plutôt les Noirs marocains et maréchal. Je ne savais pas qu'il y avait les Noirs d'origine algérienne. Je ne savais pas. Moi, je sais qu'il y a les... c'est au Maroc. Je ne savais pas qu'en Algérie, il y en avait. Je savais qu'il y a au Maroc, mais je ne savais pas qu'en Algérie, il y en avait. Attends, tu m'apprends quelque chose. Oui, mais Angers, le but visé par le gouvernement, il faut que le gouvernement arrange ce problème parce que ça n'arrange personne du tout. Ça n'arrange personne. Ça n'arrange personne pour que le problème du tribalisme soit sur les réseaux. Il doit mettre un débat, un grand débat, pour que les enfants du Cameroun puissent se parler comme ils se parlaient auparavant. Les enfants du Cameroun se sont toujours parlé sans distinction d'origine ou de tribu ou quoi que ce soit. Il faut que ça s'arrête. Parce que ça prend des proportions. Et c'est dangereux. Ça prend des proportions. C'est pas bien. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Parce que c'est tout le monde qui pleure. C'est tout le Cameroun qui pleure. C'est tous les Camerounais qui pleurent. C'est tous les Camerounais qui ont les problèmes. Il n'y a pas une seule tribu qui n'a pas les problèmes au Cameroun. Il dit que c'est tous les Camerounais qui pleurent. C'est vrai que avec la durée au pouvoir de ce gouvernement, il y a des choses qui s'enlisent. Ça reste là et ça n'avance pas. Ça reste là et ça n'avance pas. Le fait que le gouvernement soit là depuis combien d'années, il y a des choses qui n'ont pas évolué. Il y a des choses qui sont restées les mêmes. Parce que quand le président Paul Biya il initie le multipartisme. Quand tu mets le multipartisme en place, en mettant le multipartisme en place, il faut penser aussi derrière que il y a des populations, avec le multipartisme, certaines personnes iront vers le frère du village. Certaines personnes vont aller vers le frère du village, soutenir la candidature du frère du village. Parce que c'est ça le multipartisme. Ce n'est pas seulement le fait du Cameroun. Hein. Nous voyons ici, quand il y a les élections, par exemple les élections locales, chacun essaye d'aller dans comment on appelle ça, chacun essaie d'aller vers comment on appelle ça, son lieu de naissance pour essayer d'avoir des voix. Donc, qui dit multipartisme dit tribu. Parce que chacun va vouloir soutenir son frère du village. Donc,
en mettant le multipartisme en place, le président Paul Biya aurait dû penser aussi à cette histoire de tribu. Parce que actuellement, la montée du tribalisme est à un certain niveau où je ne suis pas sûr qu'eux-mêmes, même s'ils sont réélus le 12 octobre, je ne suis pas sûr qu'ils vont pouvoir gérer le Cameroun que je suis en train de voir là. Il y avait déjà le tribalisme. Ça existe depuis la nuit des temps. Ça existe. Ça existe depuis la nuit des temps. Même au temps du président Amadou Ahidjo, ça existait. Même au temps du président Amadou Ahidjo, même avant l'arrivée du président Amadou Ahidjo, même pendant les colons, le tribalisme là était déjà. Il y avait le tribalisme pendant les colons. C'est vrai qu'on combattait, les Camerounais combattaient les colons. Il y avait le maquis Bamileke, le maquis Bassa, et il y avait les Bétis de l'autre côté, et il y avait les Douala de l'autre côté. Tout ça là, le tribalisme là était déjà là, parce que chacun pensait à sa tribu. Il y avait le maquis Bamileke, le maquis Bassa, et tous les Bassa et les Bamileke ont subi des pertes, beaucoup de pertes en vies humaines pendant cette période de maquis. Les Bamileke et les Bassa ont perdu beaucoup pendant cette période de maquis. Même dans le maquis, là, il y avait quelques personnes du centre-sud. C'était la période où on ne pouvait pas parler du centre-sud. On parlait du côté, côté Fan, quelque chose comme ça. Il y avait des personnes aussi qui ont perdu, comme à Douala, il y a eu des camps de révolution jusqu'à la perte de Rudolf Douala Mangabé. Tout ça là, pendant la période de colons là, c'est toujours les tribus, c'est une histoire de tribus. Chaque personne a essayé de défendre et sa tribu et le Cameroun. Chaque personne a essayé de défendre et sa tribu et le Cameroun. Et au jour d'aujourd'hui, alors, les gens s'affirment uniquement par rapport à la tribu, pas par rapport au Cameroun. C'est uniquement par rapport à leur tribu. Parce que les autres qui le faisaient dans le temps, c'était pour l'union du Cameroun. C'était pour l'union du Cameroun. Mais aujourd'hui, le tribalisme d'aujourd'hui, c'est uniquement pour chacun pour soi. Chaque personne avait sa tribu. Donc si le gouvernement, ce qu'on est en train de voir là, ce qu'on écoute, s'ils ne prennent pas, le bâton de commandement dès maintenant, quand ils seront réélus, ou celui qui sera élu, s'il ne met pas en place un grand dialogue, il ouvre vraiment ce dialogue-là, et on essaye de parler, parce que les Douala parlent des terres qui ont été envahies. Les Douala parlent des terres qui ont été envahies. Les Bamileke parlent du fait qu'ils sont marginalisés. On les traite de tout et de ceci. Les Bétis aussi disent de l'autre côté que même ayant le président qui est leur frère, ils n'ont pas bénéficié parce que leurs villages ne sont pas... leurs villages sont toujours enclavés. Ils n'ont rien bénéficié. Les Aoussa vont sortir aussi de l'autre côté. Ils vont dire des choses. Mais pour les Aoussa, je mets un petit accent là-dessus parce que je sais que à l'époque du président Amadou Ahidjo, il a fait en sorte que le septentrion, surtout le nord, ait un peu de développement. Les choses n'ont pas été suivies derrière par le successeur, dont le président Paul Biya. Mais je dis aussi que c'est les élites. C'est les élites qui arrangent les lieux. Quand ils vous nomment, les élites, c'est les élites qui doivent faire le travail. Moi, je prends l'exemple de Douala. Douala. Si Douala est devenu sale comme ça, moi, j'accuse les élites. J'accuse les élites. Je ne vais pas aller accuser le président Paul Biya. C'est les élites. Parce que je me rappelle au temps de Pokosi Ndoumbe, il y avait des choses qui ne pouvaient pas se passer. Il y a des choses qui ne se passaient pas du tout. Autant de... comment il s'appelle l'autre délégué du gouvernement Toby Koua. C'était Toby Koua? Non, c'était Toby Koua. Non. Etonde Koto. C'est Etonde Koto qui était délégué. Il y avait... Etonde Koto était colonel. Il était délégué.
Non, il y avait... il y a eu Pocosin Doumbé, il y a eu un autre. Comment j'oublie le nom de l'autre? Coucou mon neveu, je te vois à la fenêtre. Atoutou, Nandje, bonjour. J'ai essayé de te joindre, je n'arrive pas. Maintenant, je te vois sur là connecté. J'ai essayé de trouver ton numéro sur WhatsApp, je ne t'ai pas trouvé. Je vais essayer de te regarder tout à l'heure quand je termine le direct sur Messenger. Toby Kouo, merci. Merci. Merci beaucoup. Il y a eu Toby Kouo, il y a encore un autre. Il y a un autre, Gonadouala. Il y a un autre. Il y avait Toby Kouo, il y avait Pocosin Doumbé. Il y a un autre. Dehors Puissant, il était quoi? Il y avait Dehors Puissant, non? Dehors Puissant, il était délégué aussi, si je ne me trompe pas. Dehors Puissant, c'est lui que je cherchais. Je ne sais pas s'il était... Oui, et voilà, Etonde Koto a été aussi délégué. Je dis, à la période de ces personnes-là, Douala ressemblait à Douala. Tobo et You, merci. Tobo et You. Voilà. Tobo et You. À la période de ces personnes-là, franchement, Douala ressemblait à cette ville-là qu'on dit que Douala la belle. Douala d'aujourd'hui, depuis que le docteur Tonnet a pris les règnes et a été succédé par Monsieur Mbassadine, franchement, les deux là n'ont pas arrangé Douala. Douala est devenu n'importe quoi. Je dis bien, Douala est devenu n'importe quoi. Quand tu arrives dans la ville de Douala, tu n'as pas envie de rester. Parce que Douala ne ressemble plus à rien. Douala ne ressemble à rien. À l'époque, il y a toujours eu des commerces. Il y avait toujours des commerces. Mais les choses étaient bien régulées. Les choses étaient bien faites. Et pourtant, au jour d'aujourd'hui, les marchés sont même construits. Il y a des choses qui sont construites, mais on se retrouve, je ne sais pas, mais Gonadouala, le boulevard David, c'est où il y a là, à deux églises, non? La route de deux églises, là, si je ne me trompe pas. Je prends toujours cet exemple-là. À cet endroit-là qu'il y avait les magasins Tchekenis, Arnaud et autres, les Bata, sur cette route-là. Sur cette route-là, c'est là qu'on nous a ramené les entrepôts chinois. C'est là qu'il y a les entrepôts chinois, sur cette route-là. C'est un grand boulevard. Mais il est devenu minuscule parce qu'il y a les entrepôts. Et qui dit entrepôt, dit les revendeurs qui viennent acheter, les voitures sont garées par-ci, par-là. Si vous passez sur cette route, dégueulasse. Et les brouettes, et les pousse-pousse, et les motos, et les tricycles, impossible de passer. Douala est devenu n'importe quoi. Donc, je dis que le président Pobia, en mettant le multipartisme, il aurait dû penser que le multipartisme appelle la tribu. Parce que chacun va vouloir le boulevard du 27 août. Merci. Ancien d'Alip. Merci beaucoup, ma gloire. Ah, il y a les anciens de Douala ici. Les anciens sont... Voilà. J'ai dit, si vous n'êtes pas allé au Cameroun depuis là, allez à cet endroit. Impossible de passer. Et surtout qu'il y a une agence de voyage à côté. Je crois que c'est garanti. Ça doit être garanti qui est juste à côté. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Déjà garanti. Pour que garanti sorte. Les bus sortent de là. Il peut même écraser les gens. Moi, je me rappelle à la période de Pocosin Doumbé. Il avait fait... oui, je t'appelle tout à l'heure, mon neveu, je t'appelle tout à l'heure. Dès que je termine, je t'appelle. Il avait fait, je crois, un rond-point. Il y avait un rond-point là où il a mis plein de fleurs. C'était beau à voir. C'était bien encadré. Si vous voyez l'endroit là. Vraiment, quand j'arrive à Douala, c'est Central Voyage. Est-ce que Central Voyage, il y a une autre agence aussi. Je ne sais pas si c'est Central Voyage.
Oui, il y avait Central Voyage à ce niveau-là, mais Central Voyage n'est plus là. Hein. Je crois que c'est, comment on les appelle, garantie qui est à ce niveau-là. Je vous jure, impossible de circuler. Si tu appelles un taxi, que tu sors de l'agence et tu appelles un taxi pour prendre un taxi là, le taxi va aller garer plus loin. Tu vas marcher, oui, là la douche. Là la douche, tu vas marcher loin devant pour prendre le taxi. Il peut même prendre quelqu'un devant et il part. C'est devenu n'importe quoi. C'est pourquoi je dis que les plaintes peuvent être de part et d'autre. Tout le monde doit se plaindre de ce Cameroun-là, dont le président de la République, le gouvernement là, ceux qui seront élus le 12 octobre, voilà un réel problème qui ne fait que monter. La montée, Finex Voyage, merci. La montée du tribalisme, c'est en train de monter. C'est en train de monter. Cassez ce truc-là. Parce que vous, les politiciens, là, ça vous arrange. Ça vous arrange que les frères et sœurs puissent se battre. Parce que ça fait votre affaire. Ça fait votre affaire. Tu dis bonjour à quelqu'un aujourd'hui. Demain, tu ne peux plus lui dire bonjour parce que, à cause de la tribu. Donc, les politiciens, là, prenez ce problème-là au sérieux. Parce que vous allez dire que c'est seulement les choses des réseaux sociaux. Non. Je me rappelle ici, Pasteur, je ne sais pas si tu es là. Pasteur le dit ici tout le temps, qu'à cause de ces conneries-là, et tout, les gens ne partaient plus dans les Nganda. Les gens ne partent plus dans les Nganda, être heureux. C'est depuis un moment que les histoires de combattants là avaient baissé et les gens ont encore commencé à se fréquenter, aller dans les Nganda et autres. Mais avant, il y a une période là, les gens n'allaient plus. Parce que tu avais peur que, comme vous vous êtes insulté là, vous pouvez vous retrouver dans les Nganda et vous vous tapez dessus. Et vous vous tapez dessus. Donc, il ne faut pas que le gouvernement dorme en laissant ce problème. Mes chers papas, là-bas, au Cameroun, écoutez bien, ce sont vos enfants qui vous parlent. Et quand vous voyez vos enfants, posez les caméras pour vous parler. Prenez ça au sérieux. Parce que le problème du tribalisme là est très grave. J'ai fait écouter une vidéo d'un Nigérien qui nous traite, nous les Noirs, que nous ne sommes pas les êtres humains. Il nous traite, nous les Noirs, que nous ne sommes pas les êtres humains. Coucou, ma belle. Comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Ah, ça fait un bail. Ça va bien? La santé, j'espère que ça va. L'Algérien là traite les Noirs de chimpanzés, il nous traite de tous les noms. Et il a raison. Vous savez pourquoi j'ai mis la vidéo là? C'était pour lui donner raison. Il a raison, que regardez-nous, entre nous-mêmes, frères et sœurs, on est en train de se taper dessus. Et pourtant, chacun peut valoriser le chez lui. Moi, je vais dire à mes frères Bamileke, vous avez cet esprit entreprenant. Vous avez cet esprit-là. Ça, on ne peut même pas. Il n'y a pas photo. Il n'y a même pas, comment dirais-je, la concurrence là-dessus. Vous avez cet esprit. Parce que depuis la période de colons et autres là, vous avez eu cet esprit d'être combatif et de ne pas vous laisser faire. Mais le fait de ne pas vous laisser faire et de vous battre, d'être des... Bonjour Alima, bisous à toi. De ne pas vous laisser faire vous pousse maintenant à aller... Vous voulez arriver plus loin. Parce que c'est comme ça que vous êtes. Vous êtes des personnes entreprenantes et vous voulez aller plus loin au sommet. Ça, c'est vous comme ça. Et le peuple Sawa a aussi son côté. Le peuple Sawa, ce n'est pas les gens qui entreprennent. Ce n'est pas les gens qui entreprennent. Mais il y en a. Hein. Mais ils ne sont pas trop entreprenants. Ils ne sont pas trop entreprenants. Le dire, ce n'est pas insulter. C'est dire ce qu'est l'homme Sawa. L'homme Sawa n'est pas trop entreprenant. Par rapport à l'homme Bamileke qui est trop entreprenant. L'homme Betty Boulou n'est pas trop entreprenant. Il a aussi son autre côté. Que l'homme Betty Boulou aime lire. Il aime écrire.
Il aime lire, il aime écrire. Il a ce côté-là. L'homme Sawa a aussi son côté. Parce que comme, mais vous ne le savez pas, l'homme Sawa aime lire, il aime écrire. On a toujours dit que l'homme Sawa c'est l'homme élégant, c'est l'homme ceci. Non. On ne détermine pas l'homme par rapport à son élégance et par rapport à ceci. Mais l'homme Sawa c'est ça aussi. Il aime écrire, il aime lire, il aime être, il n'aime pas être dans comment dirais-je, aller chercher dans la terre et ramener. Ce n'est pas le côté de l'homme Sawa. Ce n'est pas ça le côté de l'homme Sawa. Il y en a qui font le travail de la terre. Mais l'homme Sawa, ce n'est pas aller chercher et ramener. Mais il y a des gens, il y a le peuple, il y a un certain peuple chez les Sawa qui fait le travail de la terre, qui ramène. Mais l'homme Sawa, en général, ce n'est pas celui qui creuse la terre pour ramener. Par contre, l'homme bamileke, il a ce côté entreprenant. Donc, l'État du Cameroun, pardon, mettez balle à terre avec l'histoire du tribalisme là. Parce qu'on va commencer à se taper sur les réseaux sociaux pour rien. Pendant que vous vivez tranquillement là-bas. Parce que les battements là, c'est pour vous les hommes politiques. On se tape là pour vous. Ce n'est même pas pour le Cameroun. Parce qu'on va finir de s'insulter. Vous serez toujours... Le 20 mai, on va vous trouver, vous êtes tous ensemble. Le 1er mai, on va vous trouver, vous êtes ensemble. Chaque fois, on va vous trouver. Il y a un événement, machin. Vous serez toujours réunis ensemble. Pendant que nous, on est en train de s'insulter. Vous serez en train de boire des champagnes. Que nous, on ne peut pas s'en acheter. Donc, à un moment donné, il faut mettre balle à terre par rapport à cette histoire de tribu. Et que les gens sachent que, autant moi, je peux donner mon point de vue, autant toi, MTD, tu peux donner ton point de vue, autant toi, Alima, tu peux donner ton point de vue, et que ce ne soit pas mal vu. Toi, Carole, tu peux donner ton point de vue. Oui, tu as le droit. Toi, Ngonadola, tu as le droit. Parce que tant que tu es un être humain, tu es vivant, tu as le droit à la parole. Personne ne doit arracher ta parole. Personne ne doit arracher ta parole. Excusez-moi, il n'y a pas de clash ici, c'est pas de clash. Donc, j'essaie de... Je ne sais pas si c'est conscientiser mes frères et sœurs, si ça peut aider. J'espère que ça peut aider. Appelle ton frère Emmanuel, qui te mette à manger. Appelle ton frère, il est 12h37 là. Va l'appeler. Excusez-moi. Donc, chacun doit donner son point de vue et sans que ça ne blesse qui que ce soit. Voilà. Donc, c'est ce petit direct que je voulais faire ce midi. Tout ce qui se passe sur la toile. Bon, je ne vais pas aussi venir faire les décryptages de certaines choses qui sont déjà dites sur les réseaux. Les autres bagarres et tout. Oui. Il y a déjà plusieurs personnes qui font les directs là-dessus. Je vais seulement donner un petit conseil à celle qu'on appelle Gimgibla. Quand tu parles de mariage, que les gens ne sont pas mariés, les gens ne sont pas ici. Coucou Mafoflore, bonjour à toi. Bienvenue. Merci pour tes cœurs Mafoflore. Quand tu parles de mariage pour certaines personnes, est-ce que toi tu es marié? Tu n'es pas marié. Tu ne peux pas dire à certaines femmes qu'elles ne sont pas mariées. Pourtant, toi-même, tu n'es pas marié, ma chérie. Et puis, regarde-toi comment tu es en train de devenir. Tu dis que tu as 40 ans. Une jeune dame de 40 ans. Regarde comment tu es en train de dépérir. Sors des clashs, ma chérie. Sors des clashs. Tu as un petit garçon, je ne sais même pas s'il a 6 ans. Mais je te donne ce conseil-là. Ce conseil de grande sœur. Sors des clashs. Les clashs en lady. Les gens qui vont t'encourager vont venir mettre des commentaires, vont t'encourager. Sors des clashs. Tu as beau insulter les autres de ci ou de ça. Maman, sors des clashs. Tu prends l'initiative. Tu prends ton téléphone. Toi, une femme. Tu as un garçon, hein? Tu prends la nudité. La nudité d'un garçon.
tu mets sur les réseaux. Tu as un garçon. Je te demande seulement de prier. Parce que le karma, Comment toi, tu dis que tu es marié, mais tu as une vidéo de les nudes d'un homme. Des nudes d'un homme. Des nudes d'un homme. Étant marié, comment tu peux t'asseoir et regarder la nudité d'un autre homme? Et pourtant, tu as ton homme, soi-disant, hein, si tu es marié, tu as ton homme, mais tu regardes la nudité d'un autre homme. Ça vous prend par où? C'était vient de me dire que oui, tel avait machin. Oui, mais tel qui avait mis, elle n'est plus là. Elle ne met plus. Elle est sortie dans ça. Elle se bat pour redorer son image. Et vous revenez avec. Voilà, vous voilà donc. Voilà des personnes, excusez-moi, hein, même si je voulais déjà couper le direct, ça m'a un peu... J'ai oublié que j'ai vu que quelqu'un m'a envoyé quelque chose hier. J'ai oublié ça. Voilà les personnes qui sont venues dire que elles veulent détrôner les blogueuses là. Oh, vous n'avez rien fait. Vous ne connaissez pas faire le blog. Oh, vous n'avez machin. C'est ça là. C'est ça là le blog que vous êtes en train de faire là. Mettre les nudités des gens. C'est ça ce blog là que vous êtes en train de faire. Vous êtes donc différente de vos aînés en quoi? Vous, en tant que jeune, en plus, vous avez plus le cerveau. Manuel, il est venu? Une minute, s'il vous plaît. Excusez-moi. J'ai mon petit là qui doit aller à l'école. Donc, alors, une femme, tu es plus jeune parce que tu nous insultes les vieilles. Hein. Ça veut dire que tu as encore un cerveau qui capte tout. Donc, il y a les formations digitales là sur la toile. Il y a plusieurs formations digitales. Tu dois apprendre au moins à faire ton blog. Comment faire ton blog? Mais tu es resté dans la saleté. Tu es venu dire que toi, tu veux changer ce que les aînés ont fait. Toi, tu veux faire le blog autrement. Mais voilà ce que tu es en train de nous proposer. Tu mets tous les jours les conversations que tu as eues avec des gens. Dès que la personne et toi, vous n'êtes plus en bon terme, tu viens, tu mets leur conversation. Tu viens, tu mets leur conversation. Toi qui veux changer le blog, hein, parce que les vieilles chouettes là ont mal fait le blog. Toi, tu viens changer le blog, mais tu te lèves. Dès que tu as un problème avec une personne qui était bien avec toi, tu viens mettre vos conversations sur la toile. Tu prends les nudes d'une personne. Une personne qui veut arranger le blog, qui veut faire les choses différemment, ne viens pas parler, insulter les autres de prostituées. Ne viens pas dire que les autres sont ceci. Ne viens pas dire non. Tu dois d'abord améliorer ton langage. Ton langage et ta façon d'être.
ta façon de te mettre. Est-ce que tu te vois même? Je ne sais pas si tu te mis. C'est pas le fait de mettre le make-up. Regarde, j'ai rien mis. Je n'ai pas mis le make-up. Il n'y a rien, je n'ai rien mis. C'est pas le fait de mettre le make-up qui fait de toi une belle femme. C'est pas le fait de mettre le make-up qui fait de toi une femme propre. Parce que je t'entends insulter les autres femmes. Et une sale chose, et une sale machin. Maman, tu es propre avec quoi? Parce que tu aurais mis le rouge à lèvres, ou le vert à lèvres, ou le violet que tu mets. Et puis tu aurais mis des artifices sur toi. C'est quoi tout ça là? Les artifices là, c'est quoi? C'est plein dans les placons, on les porte pas. Parce que quand tu pars au travail, tu n'as pas le temps. Les habits que tu portes. Parce que nous, on a des uniformes au boulot. Donc, tu pars le matin, tu vas changer. Les habits là vont pourrir. Tu passes ton temps. On passe presque tout notre temps. Pour nous qui ne sommes pas trop sortis là, les soirées, tout le temps là. Les habits sont là, tu achètes, ça reste dans les armoires. Ça pourrit. Les habits, c'est quoi? Les habits, c'est quoi? Tu viens, tu nous mets, je ne sais pas, tu dis que les autres portent les vêtements de chaîne. Et pourtant, quand on te regarde, c'est ce que tu as sur toi. Chaîne habille tout le monde. Bien que je n'ai pas encore commandé là-bas, mais chaîne habille tout le monde. Ça habille tout le monde. Toutes les petites jeunes que tu vois dehors là, elles sont dans chaîne. Ça habille. Avant, je voyais ça. Mais au jour d'aujourd'hui, chaîne habille presque tout le monde. Tu viens dire que les habits des chaînes là, toi-même tu les mets. Le vêtement que tu avais acheté à ta mamoun là, pour aller à la soirée de l'ouragan là, c'était quoi? C'était toujours les chaînes. C'était toujours ça. Donc il faut arrêter. Vous êtes venu que vous venez faire le blog autrement. Mais c'est vous qui mettez les nudités des gens dehors. C'est vous qui mettez les conversations privées. On t'a pas dit qu'une conversation privée reste privée. Donc pour toi, tu es tellement faible que quand quelqu'un t'attaque, ou bien quand tu as les palabres avec quelqu'un, tu prends seulement, tu peux mettre les conversations. Non, 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 tu es faible. Tu es faible. Tu es faible. C'est les faibles qui utilisent les armes. C'est les faibles qui utilisent les bombes. Tu es faible. Est-ce que tu as compris? Tu es faible. Continue à mettre la nudité du mari de Ndolo Moulema. Tu as un garçon dans la maison. Est-ce que tu sais ce qui va arriver demain? Tu ne sais pas. Vous m'avez vu, j'ai fait un post d'une personne qui est décédée. Elle avait fait du mal à ma soeur qui est morte. Elle lui avait fait du mal. Elle lui avait fait du mal. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais digéré ça. Ma soeur est morte, ça fait 24 ans. Mais jamais digéré. Même quand je voyais cette femme, je n'avais jamais digéré. Mais elle est morte. Pour dire que chacun a son machin. Même quand je voyais, et pourtant, l'amitié entre elle et ma soeur, j'aimais. Mais le jour qu'elle a fait du mal à ma soeur, je dis, elle lui a fait du mal. Et j'ai jamais oublié le mal qu'elle avait fait à ma soeur. Ma soeur est morte, non? Ben voilà, aujourd'hui, elle aussi, elle est décédée. Paix à son âme. C'est pour dire que tu peux faire du mal à quelqu'un aujourd'hui, mais demain, tu auras le résultat du mal que tu as fait à cette personne. Tu vas souffrir autant. Tu vas souffrir avant de mourir. Tu ne peux pas te permettre de prendre la nudité d'un homme. Tu viens mettre la nudité d'un homme ou d'une femme. Tu mets ça comme ça là. Toi, tu es une femme, tu mets la nudité d'une autre femme. Tu es un homme, tu prends la nudité d'un homme. Et pourtant, tu as un garçon à la maison. Tu imagines que ça va se passer comment dans ta tête même? Comment ça... En plus, tu dis que tu es jeune. Bonjour, Séville. Tu es jeune. Bonjour, Basma, comment tu vas? C'est une question d'éducation. Comment déjà? Il y a quelqu'un qui m'a envoyé des vidéos. C'est un faux profil qui m'a envoyé des choses pas bien. Il m'a envoyé une vidéo, la vidéo que tout le monde est en train de demander là, de deux hommes machin. Je lui ai dit, mais c'est quoi? On t'a dit que j'ai besoin de voir ça. Est-ce que j'ai besoin de voir ça? Il m'a envoyé ça. Tu prends donc une vidéo comme ça parce qu'on t'a envoyé la vidéo. Toi aussi tu prends, tu vas venir mettre. Ça va te servir à quoi de venir mettre une vidéo pareille? C'est quelle éducation? Voilà des gens qui disent qu'ils ont reçu une éducation. Vous n'avez reçu aucune éducation? Aucune.
Quand tu as parlé avec quelqu'un hier, même si la personne te fait quoi, tu n'as pas besoin de venir mettre les conversations. Tu viens mettre les conversations, pourquoi? C'est privé. C'est privé. Quand elle parlait avec toi, la personne parlait avec toi. Elle était avec toi. Et tu étais contente que la personne échange avec toi. Mais quand tu as des problèmes maintenant avec la personne, bloup, tu viens mettre les conversations. Ya, maman. Ya. Et tu dis que tu es toi, bello. Tu dis que toi, tu es venu changer le blog. Oh. Voilà donc changement de blog là. Vous avez insulté les aînés. Vos aînés dans le blog là, que elles ont mis les nudités. Vous-même, vous faites pareil. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Mieux, on ne vous écoute même pas. On va suivre les petits jeunes. Parce qu'il y a, d'abord, je ne sais même pas pourquoi on vous suit. C'est parce que vous êtes dans le même méta que nous là. C'est pour ça qu'on est obligé de vous suivre. Et pourtant, il y a les petits jeunes influenceurs là, les petits jeunes blogueurs là, qui évoluent et qui mettent des choses en place. Qui évoluent et qui mettent des choses en place. Il y a des jeunes blogueurs, les jeunes influenceurs qui mettent... Regardez Diana Bouli, elle a fait des trucs. Hey, Diana Bouli est en train d'aller au sommet. Elle a participé à un défilé de Imana ici. Vous imaginez? Vous êtes là, vous dites que vous êtes... Regardez-vous, vous n'arrivez même pas à créer des concepts. Vous ne créez aucun concept. Vous êtes là, nous les vieilles mères, nous sommes là. On fait notre were ici là. Parce qu'on veut s'amuser, on veut se déstresser. Vous venez aussi dans le même were que nous. Vous venez faire des bêtises. Vous dites que vous êtes jeune. Hein? Par exemple, vous nous traitez de vieilles chouettes. Vous dites que vous êtes jeune. Nous, les vieilles mères, on est là, on enlève juste le stress. Parce que pour nous, c'est rien. C'est pas qu'on veut faire le blog notre priorité. C'est juste qu'on s'amuse. On se détend. C'est vous qui avez amené la haine. C'est vous qui avez amené la haine. Normalement, Facebook, c'était pas fait pour ça. C'est pour des rencontres. C'est pour des rencontres. Nous, quand on n'a rien à faire, peut-être on veut se détendre, on vient là sur Facebook, on rigole, on regarde des vidéos, ça nous fait rigoler. Comme ce matin, je me suis réveillé, quand je me suis connecté, je suis tombé sur la vidéo de Parlons IDR, avec la petite fille qui parle avec son père. Ça m'a fait éclater de rire. C'est ce que nous, on vient chercher là. Nous, on ne vient pas chercher les haineux. Et les haineuses, on ne vient pas pour ça. Les guerres inutiles. Tu vas t'asseoir, insulter tes soeurs de ceci, de cela, de ceci, de cela. Mais tu es quoi toi-même? Tu es quoi toi-même? Puisque toi-même dans les vidéos, tu dis que mon quoi là, elle appelle encore quoi? Elle appelle encore quoi là? Mon gratteur. Le gratteur là, c'est quoi? Quand le gratteur là vient là, c'est qui? Ça, c'est la prostitution, mamie. Ah, voilà. C'est la prostitution. Il faut arrêter ça. Change ta façon d'être. On te parle tout le temps, mais on te parle, tu n'écoutes pas. Change cette façon d'être. Change ça. Tu dis que tu es jeune, va apprendre le digital pour faire les choses autrement. Propose autre chose que ce que tu proposes là. Tu étais venu, hein. Vous êtes nombreuses là. Hein? Vous êtes venus changer le blog. Dire que les anciens là n'ont rien foutu et vous avez fait autrement. Mais vous faites pire. Il y a une bande là dans le noir. C'est la sorcellerie seulement qui sort là-bas. Ils font pire. Ils attisent la haine comme ça là. Arrêtez ça. Vous avez compris? Il faut arrêter ça. Bon appétit à tous ceux qui sont à table et à ceux qui viennent de se connecter et tout. C'était juste un petit passage comme ça pour Ngim Ngim. Je ne vais pas m'attarder sur elle, elle ne vaut pas la peine. Ngim Ngim ne vaut pas la peine. C'est même pas la peine de parler. Quand une personne a déjà le courage de prendre la nudité de quelqu'un, mettre là, vous voyez, et tout, surtout à son âge là. C'est vrai que quand on est jeune, on fait des choses sans réfléchir. Mais avec le temps, elle va comprendre que cet acte-là n'est pas... Ah, car il faut laisser la cigare. La cigare... J'avais dit que le désordre est collectif et que l'humilité précède la gloire. Quand tu es... tu t'humilies, tu gagnes.
Quand tu t'humilies, tu gagnes. Quand elle avait commencé, j'avais fait un post ainsi, que l'humilité précède la gloire. Tu ne peux pas être que c'est une team là, la team là qui te donne tout. Mais tu commences à manquer de respect, manquer de respect, manquer de respect. Ça va tomber à ça. Maman, le déblocage qu'elle a débloqué là, le schéma là, ça ne passe pas. Ça, c'est l'escroquerie. Ça ne passe pas. Elle va seulement chercher ses avocats tout seul. Et puis, quand on a une citation directe, si vraiment tu l'as, tu viens, tu montres que voilà ça. Tu montres la preuve de ta citation directe. Et puis, on n'en parle plus. Tu montres la preuve de ta citation directe et puis on n'en parle plus. Je ne comprends pas pourquoi tu bavardes, tu fatigues les gens. Il faut venir nous mettre la preuve de la citation directe. Et puis, la reine, ma foi, dit que, elle a dit à Lofombo que tu penses que porter plainte ou citation directe, c'est gagner un procès. Et c'est vrai. Parce qu'ils sont en train de jubiler. Oh, c'était on dit on va l'enfermer. On enferme quoi? On se lève et on enferme quelqu'un comme ça. Vous êtes sérieux? On n'enferme pas quelqu'un comme ça. Le Fombo là, les directs qu'elle a fait sur la reine mère. La reine mère va même prendre pour d'autres personnes. Aïe. Le Fombo peut venir aller porter, faire une citation directe. Le Fombo, même si c'est ton mari qui allait faire une citation directe, même lui n'a pas le droit. Parce qu'il sait ce que tu fais sur les réseaux. Il sait. Le mari de Lofombo sait ce qu'elle fait sur les réseaux. Le sale qu'elle fait. Parce que nos maris ne connaissent pas. Nous-mêmes, on envoie nos histoires à nos maris ici. Aïe, son mari connaît. Son mari connaît. Le mari de Lofombo connaît ce qu'elle fait sur les réseaux. Donc, elle ne peut pas venir jouer les innocentes et aller porter plainte. Elle va porter plainte, elle a le droit de porter plainte. Elle n'a pas le droit de porter plainte. Elle n'a pas le droit de porter plainte. Alors, avant de partir, n'oubliez pas de faire vos réservations pour le tsunami du 14 novembre de la Manf au fleur de l'île. Contactez ceux qui ont des... Ou vous contactez Mafo elle-même, mais il y a des personnes qui ont des entrées, qui ont déjà des carnets. Essayez de les contacter. Je vois que Ndolo Mlema a des carnets. Il y a Clarisse Moayo qui a les carnets. Je ne sais pas si elle en a encore. Il y a Julienne, je crois, Julienne Zombie. Il y a la reine, comment il s'appelle Bonjour Blanche. Il y a, comment il s'appelle Grand-mère Grolot qui a les trucs. La reine mère elle-même a les carnets. Donc, essayez de contacter toutes ces personnes-là pour rentrer en contact avec eux pour avoir des places pour le tsunami du 14 novembre 2025. N'oubliez pas il y a la TV de l'heure qui a repris. On espère que elle nous proposera des programmes bientôt. La TV de l'heure de Tata Lolo. Nous avons l'église du pasteur supérieur. Toujours, il ne faut pas manquer l'homélie du pasteur supérieur de Komramogou. Nous avons Nancy, la décrypteuse de talent. Nancy Beauté Beauty qui a les produits. Elle a presque tous les produits. Hein. Elle a les perruques, elle a beaucoup de produits. Vous rentrez en contact avec elle, n'importe quel produit que vous voulez, contactez Nancy. Elle a aussi des perruques à vendre. Il y a Rêve Biaï avec les produits des rides, les anti-rides de Rêve Biaï. Nous avons les rouges à lèvres de Julien Zombie qui ont gagné le marché. Les rouges à lèvres de l'heure. Tu mets le rouge à lèvres et ça ne colle pas. Voilà, ça ne reste pas sur le vêtement. Et ça reste pendant 24 heures. Le rouge à lèvres de l'heure. Nous avons aussi à cœur ouvert Bamois, qui a aussi son association et tout. Nous avons, qui d'autre, j'ai oublié. I don't forget qui. Nous avons la Star Messan.
Nous avons la Star Messant avec Star Beauty. Nous avons la Gluta Cosmétique avec le glutathium de l'heure et tout. J'ai oublié qui, pardon, dites-moi. Il y a qui que j'ai oublié? Voilà, nous avons Thème Parfait by Nadège, apparemment qui propose beaucoup de produits aussi. N'oubliez pas aussi les parfums FDL. Il y a Esprit de FDL, il y a aussi les senteurs d'intérieur et tout. N'oubliez pas. Voilà, je pense que j'ai fait un moment de pub. Un moment de pub. Ne m'en voulez pas, je ne sais pas mettre les trucs patati patata. Donc oui, j'ai dit la Glutaboost avec le glutathium de l'heure. Si, j'ai parlé de la Glutaboost avec le glutathium de l'heure. Si, j'ai parlé d'elle. Il y a qui d'autre? Voilà, il y a Julie Loé, voilà, pour vos soins. Pour vos soins, il y a Julie Loé. Il y a Julie Loé. J'ai oublié l'adresse de Julie Loé, là. Je sais que c'est la rue des Apprenants, mais essayez de rentrer sur sa page, vous tapez Julie Loé et vous verrez, je crois, il y a l'adresse qui est marquée. Vous allez vous faire des soins de beauté pour le tsunami du 14 novembre, pour que vous soyez belle. Oui, j'ai parlé de la crème de rêve. Vous avez aussi, comment, le café, il y a le café de Linda, comment on appelle ça? Le café de Linda Monnier, comment on appelle ça? Ouais, attendez, faut pas être bête comme ça là, c'est même quoi? Bonjour ma foi, faut pas être bête comme ça là. Une minute. Le café de Linda, le café de Linda. Je vais aller chez Ndolo, je vais trouver ça. C'est comment elle appelle le café de Linda. Le café, voilà, le café crème minceur de chez Linda, Linda Monnery. Vous avez aussi pour vous faire belle, les tresses pour celles qui veulent les tresses. Ndolo nous a donné une adresse pour les tresses. Ndolo nous a donné une adresse là pour les tresses. Attendez, je vais regarder. Pendant ce temps, je vais aussi parler. N'oubliez pas l'association de la Reine Galloise pour ceux qui peuvent. L'association de la Reine Galloise. Voilà, nous avons aussi Erd Nour Air Beauty. C'est un salon situé au 64 rue Carnot à Romainville pour vous faire belle. Prenez rendez-vous au 07 68 200 07 68 20 04 05. Voilà, Linda Ndolo Moulema nous a montré pour ceux qui sont en région parisienne, surtout dans le 9-3 à Romainville, il y a un salon de coiffure. Vous avez vu hein, les tresses de Ndolo Moulema pour ceux qui veulent se faire des tresses. Voilà, le Green Coffee, voilà, le Green Coffee de Linda Monnery. Le Green Coffee de Linda Monnery. Qui d'autre? J'ai oublié quelqu'un? Il y a le restaurant de Ono Mabango, voilà. Bon, elle est du côté de l'Angleterre, elle n'est pas en région parisienne. Mais pour ceux qui sont du côté de l'Angleterre, il y a le restaurant Ono. Voilà. Il y a aussi le restaurant du Brésil à Motte, de Jaguar Motte plutôt. Donc, Jaguar Motte, ça a un nom. Ce n'est pas... Ça a un nom, le restaurant. Il y a des gens qui disent que le pain chargé de Jaguar Motte là, est très bon. Je n'ai pas encore goûté. Je n'ai pas encore goûté, donc moi, je ne peux rien dire là-dessus. Mais tout le monde qui sort de là dit que c'est bon. Le restaurant s'appelle le... comment s'appelle le restaurant?
Kais, voilà. Kais Jaguar Amot. C'est ça le restaurant. Kais Jaguar Amot. Voilà. Voilà, il y a le restaurant Kais Jaguar Amot. Excusez-moi, je prononce le nom des trucs des personnes qui sont constamment avec nous et tout. Donc, si je n'ai pas prononcé les autres, ne vous faites pas de bile. C'est parce que j'ai pas cette habitude avec les autres. Et ce n'est même pas dans mon habitude de faire un instant de pub. Ça m'a pris comme ça aujourd'hui de faire cet instant de pub. Voilà. Donc, n'oubliez donc pas, le 14 novembre arrive à grands pas. Allez vous faire belle chez Julie Loé et allez faire pousser vos cheveux chez notre sœur Edmond R. Voilà. Je crois que j'ai bien prononcé. Et allez vous affiner avec le Green Coffee de Linda Moneri. Voilà. On va mettre un peu de musique, on va danser un peu avant de se dire au revoir. Bon appétit pour ceux qui sont à table. Et bienvenue pour ceux qui viennent de se connecter comme Priska Nadia. Bonjour à toi ma belle. Mafouadia, bonjour à toi. Bon midi. J'espère que vous allez bien. J'espère que je n'ai pas pris votre temps. Parce que c'est mardi. C'est déjà la reprise. Moi j'ai pris une semaine de repos. J'ai pris une semaine de repos mérité parce que les transports là m'avaient saoulé pendant le mois d'août. Les transports m'avaient saoulé. Donc, j'ai pris 5 jours, j'ai pris une semaine à la maison. J'ai pris une semaine à la maison. Donc, c'est pourquoi je profite là pour faire cette vidéo là et tout. On va mettre un peu de musique. Tu as bousculé ma fille, tu as dit c'est toi le candidat. Tu as chassé de mon cœur tous les hommes indélicats. Pour tout ce qu'ils ont cassé, tu as payé le reliquat. J'ai délaissé le syndicat. Voilà moi, oh. Voilà moi, oh. La fille que tu voulais à tout prix, voilà moi, oh. Voilà moi, oh. Tu voulais que je t'aime, non, voilà ça, oh. Voilà ça, oh. Je veux que tu sois ma femme, voilà ça, oh. Voilà ça, oh. Faut dire à toutes les filles que tu es un homme de mari. Répète après moi, je suis un homme de mari. Même dans tes sommeils. Bonjour, Piment Cayenne. À toutes les femmes de il y a trop de sentiments. Merci pour tes cœurs. Je ne sens plus les battements. Est-ce que c'est l'amour ou bien c'est le châtiment? Yo. Ma qualité là, on ne sait pas aimer doucement. On dirait c'est l'envoûtement. Voilà moi, oh, voilà moi, oh. La femme que tu voulais. Voilà moi, oh. Les problèmes que tu as cherchés, voilà ça, oh. Tu disais mon pied, voilà ça, oh. Voilà ça, oh. Faut dire à toutes les filles que tu es un homme marié. Répète après moi, je suis un homme marié. Même dans tes sommeils, rappelle-toi que tu es un homme marié. À toutes les femmes de nuit, sachez que le monsieur là est marié, oh. Sans toi, je me sens orpheline. Coucou 440, bonjour ma personne, comment tu vas? Bon rentrée aux enfants là-bas. Il y aura les hauts et les bas, l'amour c'est le trampoline. Si tu t'étouches, je serai ta ventoline. Oui bébé, je suis ta ventoline. Chez Bourse-Banque, la carte ultime est gratuite. Profitez de paiements gratuits et illimités à Désolé, l'étranger.
et piment cayenne. Toi, tu es toujours en caïman. I know you like that kiss I need. Ooh, baby, I don't feel the same. Hein? Without your life is incomplete. So baby, grab my hand and say, baby, come on, follow, take your time. Drop me a color, don't be shy. It's how I pull up, it's so fun. So baby, let's turn up. So baby, let's turn up. Baby, come on, follow, take your time. Drop me a color, don't be shy. It's how I pull up, it's so fun. So baby, let's turn up. So baby, let's turn up. So baby boy, don't play me like Ronaldo. Me and you, I think all about. Oh yeah. So baby boy, don't play me like Ronaldo. Me and you, I think all about. Oh yeah. See your friends lying, they ain't telling you the truth. I'm a real G and I got the juice. You said you like me, nigga, my proof. Don't get it twisted, this is just how we move. Under the stress, color, so I need a stress reliever. Every time I look at you, I see an unbeliever. Bad girl, hips don't lie, she's Shakira. Running through my head like a brand new skimmer. Bad girl, your body so gentle. You boss a wine so gently. Me, that grind, come and rush me. You know you grind so impressive. Every time you leave me, I'm on the go. Bon appétit à tous ceux qui sont à table. On va se dire au revoir sur ce son. Pour ceux qui viennent d'arriver, vous pouvez prendre la vidéo au début pour comprendre de quoi il était question. Bonjour Camilla, comment tu vas ma belle? Tu vas bien? Coucou Véro, j'espère que tu es en cours, ou bien tu es en pause. Bonjour Véro, bonjour Camilla. Vous venez d'arriver. Moi, je pars déjà. J'ai fait, je crois, plus de 40 minutes déjà que je suis en direct. Je faisais écouter une vidéo et c'était pour parler de tout ce qui se passe sur la toile. En fonction de cette vidéo que j'ai essayé de parler de ce qui se passe sur la toile. Alors, je ne vais pas revenir. Peut-être si vous avez le temps, vous allez réécouter la vidéo pour comprendre de quoi il était question. Donc, nos frères, donc je ne vais pas les appeler nos frères, hein, parce qu'ils ne nous reconnaissent pas comme frères. Les Algériens nous traitent comme des animaux. Ils disent que nous ne sommes pas humains. Donc, si les Algériens nous traitent ainsi, comment entre nous, on arrive à se battre au lieu qu'on soit unis? C'était en fait le rapport de ma vidéo. Donc, essayez d'écouter le direct au début, pour ceux qui auront le temps, et ils comprendront pour ceux qui viennent d'arriver. Bon après-midi à tous. On se reprend sur la toile. À bisous.